Salut, je suis magicien et j'aimerais plier des cartes, mais très vite. Oui, bonjour, je suis magicien, alors je connais le Mercury Fold, que propose le Seafold en plus. Salut, moi je suis magicien, je suis un expert du Mercury Fold, je te le plie en 4, en 8, en 16, comme tu veux, à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce que peut m'apprendre ton Seafold? Ouais, salut, non, j'ai rien à te dire. Juste, je voulais passer te voir. Ciao, mon pote. Salut! Et non, c'est quoi le texte? Ouais, salut, non, moi j'ai rien à te dire. Salut, est-ce que tu connais un pliage le plus rapide du monde? C'est toujours moi, j'ai toujours rien à te dire. Bonjour et bienvenue sur la vidéo du Seafold. Le Seafold, qu'est-ce que c'est? Pourquoi si, pourquoi fold? J'ai toujours adoré le pliage Mercury et à force de le faire, on arrive à quelque chose d'assez propre, assez carré. Mais il me manquait quelque chose dans le pliage Mercury, c'était le côté direct. Le côté, on perd la carte est pliée. C'est ce que j'ai essayé de trouver, de répondre avec le Seafold. La différence avec un Mercury Fold, c'est qu'un Mercury, si vous faites un contrôle à l'étalement, vous contrôlez la carte, vous êtes en dessous, il faut la retourner et après faire le pliage. Vous avez quand même le contrôle, le retournement et le pliage. Le Seafold est un contrôle au cull, un contrôle que beaucoup de magiciens pratiquent. Mais en plus, on ajoute un pliage Mercury. Démonstration par en dessous. Le Seafold se pratique comme ceci. On montre la carte du spectateur. Pour le coup, 9 de trèfle. On prend la carte, on la met en cull. Et là, sous couvert du jeu de cartes, on a juste ça et ça à faire et c'est terminé. Et là, vous avez un pliage qui est quand même assez propre. Le Seafold est un pliage qui se fait bien en cocktail, qui se pratique énormément en cocktail. Alors le Seafold au ralenti, ça donne ça. Pour ceux qui ne sont pas adeptes du cull et qui ont peur de flasher, de rendre cette carte visible sous l'étalement, vous pouvez très bien venir avec le pouce un peu en retrait et après vous amenez le poignet dans l'alignement du bras. Cela aura pour effet tout simplement d'avoir une meilleure couverture ici. Vous voyez le léger décalage. Le spectateur replace sa carte. Vous tenez la carte du paquet de droite, vous l'alignez comme ceci, vous la remontrez au spectateur et pendant que vous la montrez au spectateur, vous rentrez un peu la moitié du dessous. Vous poussez un peu la moitié du dessous vers vous. Alors reprenons. Vous arrivez comme ceci, vous décalez un petit peu pour avoir un maximum de couverture. Le spectateur pose sa carte, vous l'alignez avec la précédente et vous la remontrez au spectateur. Pendant que vous la montrez au spectateur, vous poussez un peu le jeu en retrait. Le reste du jeu, donc vous arrivez ici, vous poussez en retrait et au niveau du jeu de cartes, vous tirez la carte du spectateur vers votre droite. Pendant ce temps-là, vous refermez le jeu et la carte vient se loger entre le deuxième et le troisième doigt. Pourquoi faire comme ceci? Ça vous évitera des flashs vers le spectateur. Là, vous pouvez plier la carte. On ne voit absolument rien de face. Donc, on récapitule. Vous arrivez ici, vous montrez au spectateur, mettez un peu ce jeu en retrait. Vous tirez, vous la placez entre le majeur et le troisième doigt. Pendant ce temps-là, vous rapprochez ici, ce qui aura pour effet de former la première pliure. Donc la carte du spectateur est censée être ici. Vous avez toujours les doigts dans la carte. Et là, vous poussez pour finir le pli et vous le marquez. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est venir par ici pour pousser la carte, ou alors s'il y a un spectateur, le pousser, lui demander de pousser la carte à l'intérieur. Et là, vous avez votre carte pliée.
Il est important d'avoir une belle couverture pour ne pas voir la carte glisser en dessous, mais aussi de bien mettre en retrait pour couvrir un maximum les angles. Quand la carte va être ici, vous pouvez très bien, de face, ça donne ça. Là, j'ai plié en deux. On refait. Ici, un maximum de couverture. Vous passez ici, vous alignez, vous montrez au spectateur. Vous la placez entre les deux doigts. Et là, vous pliez en égalisant le jeu. Alors bien sûr, les angles parfaits pour ce pliage, c'est vraiment les angles du dessus, hein, de condition cocktail. Mais vous pouvez très bien le faire avec des gens qui sont un peu plus bas que vous, des gens qui sont assis. Parce que vous avez cette couverture de la main qui finalement, comme un Mercury Fold, va et vient devant, sous le paquet. Donc vous êtes ici, vous montrez la carte, on met un peu en retrait, on cull, on place ici. Comme ça, vous avez votre couverture. Hop, le premier pliage et le deuxième pliage. Sachant que le grand mouvement cache le petit. Si vous faites ceci dans un mouvement du corps, il n'y a absolument rien à voir. Comme le Mercury Fold, si vous faites un Mercury caché dans un autre mouvement, il n'y a absolument rien à voir. Et là, pour le coup, c'est pareil. Vous faites pousser la carte par un autre spectateur ou une autre spectatrice. Et là, vous avez déjà la carte à l'empalmage. Voici ce que ça donnerait avec un public. Vous êtes là, le spectateur, c'est bien votre carte, oui. Mémorisez-la bien. Est-ce que vous voulez bien pousser la carte de notre ami juste ici? Allez-y, poussez, mais prenez tout le jeu, je ne veux absolument pas y toucher. Et là, vous avez déjà votre carte en Mercury, votre carte pliée, pardon, à l'empalmage des doigts. Comment utiliser le C-Fold? Dans quelles conditions utiliser le C-Fold? Comme vous avez pu le voir, le C-Fold est quand même un pliage qui se fait en conditions cocktail. C'est quand même la façon la plus facile de faire le C-Fold. Le Mercury Fold aussi, hein, plus le spectateur voit du dessus, moins il a l'impression de voir un mouvement de main. Et le C-Fold, c'est pareil. Pour travailler vos angles, c'est très simple. Soit vous êtes en cocktail et du coup vous avez le jeu à plat, soit vous êtes en condition un peu comme la caméra, la condition de face. Et là, vous avez juste à tilter un peu le jeu vers le bas, à pointer vers le sol pour cacher un peu tous les mouvements qui se déroulent en dessous. Comment augmenter la précision de son pliage? Il n'y a pas 50 méthodes pour augmenter la précision de son pliage. Il y a l'entraînement. Et oui, ça fait partie de l'amélioration continue de votre pliage. Vous allez voir, au bout d'un paquet de cartes, déjà votre C-Fold sera quand même beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Ensuite, il existe des outils. Je pense à certains outils qui vous permettent de tracer une coupe en plein milieu de la carte, que ce soit horizontale ou verticale. Je pense à John Allen qui en a très bien. Vous allez voir à la fin de la vidéo, ne quittez pas la vidéo puisque vous aurez tous ces produits qui apparaîtront. Grâce à une petite découpe, quand vous allez faire votre C-Fold, d'être beaucoup plus net, beaucoup plus propre. La carte à la boîte. La carte à la boîte est un effet que bon nombre de magiciens ont à leur répertoire. Pourquoi? Parce qu'une carte qui disparaît d'un endroit et apparaît dans un autre est un effet super fort et mémorable pour les gens. Avec le C-Fold, vous pourrez réaliser une routine de cartes à la boîte assez rapide qui peut durer entre 30 secondes et 1 minute. Alors voici comment ça se déroule. Vous allez vers le spectateur et vous lui dites... Attendez. C'est bon, elle est à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, je stocke toujours quelque chose. Vous l'entendez? Vous entendez? Oui. Et tenez, on va laisser ça ici, 30 secondes. On n'y touchera pas. Faites bien attention que personne n'accède à cette zone. Le spectateur choisit une carte, la met à l'intérieur. C'est le 7 de carreau, la signez bien entendu. Et là, vous dites, tenez, imaginez qu'on approche de la boîte comme ceci. Ah non, mais attendez, avant que tout commence. Je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur, non? Ah, j'ai encore oublié, ça m'arrive souvent. Tenez, vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur de la boîte,
Je garde toujours quelque chose, ça ressemble à une carte en fait du jeu de cartes. Oui. Et il n'y en a qu'une, hein, donc j'espère que ça va marcher. Je stocke toujours au cas où le tour ne fonctionne pas, mais là il a l'air d'avoir fonctionné. Et comme vous pouvez voir, j'ai pris mon temps pour la plier tout à l'heure avant de venir. Et j'espère que ça va marcher parce que j'en ai qu'une. Vous voulez peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est exactement un set de carreaux. Je crois que c'était aussi la carte que vous aviez choisie. Le plus dingue, c'est pas ça, c'est qu'il y a votre signature dessus. Vous avez juste besoin de votre jeu de cartes, d'un Sharpie et d'une table ou d'un endroit pour poser l'étui. Sachant que vous pouvez aussi le réaliser dans la main du spectateur. Il faut être un peu plus sûr de soi pour réaliser dans la main du spectateur, mais je l'ai déjà fait. Donc le spectateur, vous lui dites, c'est bon, j'en ai remis. Et là en fait, en prononçant cette phrase, le spectateur se demande ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est bon, j'en ai encore mis une. Ok, il sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais il ne sait pas quoi. J'ai envie de créer un suspense autour de cette boîte. Ce que je fais, c'est aussi lui dire, tenez, est-ce que vous entendez là? Vous entendez quelque chose? Oui. Le spectateur va dire oui. Il entend quelque chose. Et réellement, la boîte est vide. Il n'y a rien à l'intérieur et on va créer l'illusion d'avoir quelque chose, on ne sait pas quoi, à l'intérieur de la boîte. Pour ce faire, vous avez juste à tapoter avec vos doigts sur le dos de la boîte. Quand vous tapotez sur le dos de la boîte, ne faites pas, ou alors ne respectez aucun rythme. S'il y a un objet à l'intérieur de la boîte, on n'est pas en cours de musique, il ne va pas faire boum, 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 et il ne va pas suivre un métronome, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, il faut vraiment que ce soit l'anarchie quand vous tapotez sur la boîte. Vous inquiétez pas pour le mouvement des doigts, vu que vous êtes comme ceci. On ne verra pas le mouvement des doigts, d'accord? Donc vous secouez, vous dites au spectateur, vous entendez quelque chose. Le spectateur va vous répondre oui. Il ne va pas confirmer qu'il entend quelque chose à l'intérieur de la boîte. Ce n'est pas la question que vous lui posez. Vous lui posez la question, est-ce que vous entendez quelque chose? Donc lui va dire oui, et tout le reste du public va se dire, ah, il entend quelque chose à l'intérieur de la boîte. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, hein. Le spectateur dit oui, j'ai entendu quelque chose. Effectivement, il a juste entendu mes doigts tapoter sur le dos de la boîte. Mais pour le reste du public, on est bien d'accord. Ah, yeah. Ouais, c'est bon, j'en ai remis une. Vous entendez quelque chose? Oui? Oui. Tenez, on va laisser la boîte juste ici. J'aimerais que vous ayez un œil constamment sur cette boîte. Donc vraiment, vous mettez l'accent sur la boîte. Pour l'instant, il ne se passe rien avec cette boîte. On sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, puisqu'on l'a entendu. Et en plus, j'ai vérifié. Donc, on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Le spectateur choisit une carte. Vous lui faites signer la carte. Ici, le 6 de trèfle. Vous exécutez le 6 fold. Oups, elle a failli partir. Ça, c'est une phrase que je dis beaucoup aussi. Quand je vois la carte qui dépasse, soit qui bouge, ou soit même si elle ne bouge pas, je fais oups, elle a failli partir. Ça ancre le fait que la carte, c'est toujours la même. Alors qu'en fait, je ne dis pas que c'est la même, je dis qu'il y a une carte qui a failli partir. Oups, elle a failli partir. Je fais comme ceci, et je leur dis, avant que tout commence, je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Comme si j'avais un trou de mémoire. Pourquoi je dis avant que tout ne commence? C'est tout simple. Si je dis avant que tout ne commence, ça veut dire que l'effet n'a pas commencé. Si l'effet n'a pas commencé, ça veut dire que je n'ai pas contrôlé une carte sélectionnée, que je n'ai pas utilisé de méthode, puisque rien n'a commencé. On est d'accord? Donc, je ne vous ai pas montré, avant que ça commence, je vous ai pas... Vous pouvez me confirmer, hein, on est d'accord, hein, je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Non, parce que des fois je le fais, des fois je le fais pas. Vous voulez peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Pourquoi je place la boîte 2001 en l'air et qui pointe vers le public? C'est tout simplement quand je vais arriver avec la carte empalmée au doigt, je vais poser la carte sur la boîte et je vais être directement dans la bonne position. Donc ça, le placement de la boîte est important. Je ne vous ai pas montré, oui. Vous voulez peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur? Pendant que je dis vous voulez peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur, je vais poser ma main sur la boîte, mais je vais regarder le public. Donc il y aura un moment fort ici et un moment faible ici. Je vous montre. Ça évite que le spectateur vérifie vraiment que la boîte, ma main et autres. Je ne vous ai pas montré, non? Et là, je reviens sur la boîte.
J'ouvre la boîte, j'insère le pouce à l'intérieur, les doigts à l'extérieur et je pousse la partie de l'étui vers le haut pour donner l'impression qu'elle sort de la boîte. Donc vous êtes comme ceci. Il y a une carte à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, la carte n'est pas super bien pliée au carré. Mais comme dans la présentation, ce que j'ai l'habitude de faire, je vérifie, je ne montre pas toute la carte, je montre une partie de la carte, je vérifie mon pliage. Et au moment où j'ouvre, je réégalise un peu le tout, et voire même je referme. Ou, il m'arrive aussi, la carte, elle est comme ça. En montrant des deux côtés, je remets la carte vraiment pliée en quatre. Donc vous êtes là, la carte, elle sort de l'étui un peu pas jolie, comme ceci. Vous avez raté votre pliage, il n'est pas exactement comme vous le souhaitez. Vous montrez une partie de la carte, il y a une carte à l'intérieur, j'ose à peine vous le montrer, parce que je la stocke au cas où le tour ne fonctionne pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment pris le temps de plier la carte juste avant, je n'étais pas sûr de moi. Et vous voulez peut-être la voir, oui. Et je déplie la carte face vers moi, je demande la carte, soit 6 de trèfle. 6 de trèfle, c'était pas le 6 de pique. Soit j'utilise cette phrase que beaucoup de magiciens utilisent, mais qui est hyper percutante niveau psychologique. Elle est quand même super forte, parce que le spectateur, il y a un moment de suspense où il se dit « Ah, il s'est planté ». Et l'important que le spectateur se dise « Ah, il a pu se planter », c'est que pour lui, si vous vous plantez, ça veut dire que vous n'avez pas réalisé une méthode juste avant, ou alors que vous n'avez pas fait la méthode comme il fallait. Et sauf qu'à la fin, vous réussissez vraiment. Donc, la porte qu'il a fermée, il ne peut plus la réouvrir. 6 de pique, 6 de trèfle, et vous retournez, c'est le 6 de trèfle. Là, avec une carte signée, comme vous avez pu le voir dans la présentation, la carte, pareil, était baveuse. Je l'ai remis en place en la tournant, en montrant que j'avais vraiment bien plié la carte au cordeau et j'avais vraiment pris le temps de la plier et de la mettre dans la boîte au cas où. Donc j'ai remis la carte vraiment avec un pliage presque parfait, beaucoup plus parfait que tout à l'heure. J'ouvre la carte et ce que j'ai fait dans la présentation, ce que j'utilise énormément en public, c'est que je retourne la carte en cachant la signature. Pourquoi je cache la signature? C'est que je veux qu'à ce moment précis, ils pensent tous « Waouh, il a retrouvé une carte, il a mis une carte qui ressemble à la mienne. » Sauf qu'après, je vais leur dire « Mais non seulement elle ressemble à la vôtre, donc l'effet est quand même fort, mais en plus elle est signée. » Donc je vais vraiment ajouter quelque chose à la signature. Ce que l'on n'a pas quand on déplie votre carte, c'était le 7 de carreau, c'est exactement le 7 de carreau avec votre signature. Là, tout de suite, le spectateur se dit « Ah, c'est ma carte, attends, je vais essayer de remonter à la méthode. » Tout de suite, c'est le cheminement de pensée. Alors que si vous faites comme ceci, c'est exactement un 7 de carreau. Comme il n'y a pas la signature, il ne va pas avoir envie de remonter la méthode. Parce que ce n'est pas la sienne finalement. Psychologiquement, il se dit, dans sa tête, il se dit « Ce n'est pas ma carte ». Donc il ne va pas remonter la méthode, puisque sa carte, elle est signée, elle est vraiment à l'intérieur. Sauf qu'après, je dis « Et en plus, votre carte, elle est... et en plus, il y a votre signature dessus. » Et là, du coup, comme il s'est dit « Je ne vais pas remonter la méthode », et bien là, du coup, il a un effet beaucoup plus fort parce que pour lui, le tour était bien, mais sans plus. Et là, boum, vous avez la signature. Une autre version de carte à la boîte que je pratique, qui est une carte à la boîte sans réellement être une carte à la boîte. Je m'explique. Le spectateur choisit une carte, vous la contrôlez, vous faites votre 6 fold de façon traditionnelle, classique. Vous lui dites qu'à l'intérieur de la boîte, on a vraiment quelque chose cette fois. Donc lui a vraiment entendu quelque chose depuis le départ. Et là, vous lui dites ce qui est détonnant, c'est que si on ouvre la boîte, c'est exactement... On va essayer de faire tomber la... Il y a une carte, une seule, dans la boîte. Ah mince. Il s'agit d'une pièce. Non seulement c'est une jolie pièce, mais en plus elle est transparente. Et si on... Ah, bah tiens, regardez. C'est une carte, une seule. La carte choisie, le roi de pique. Voici une routine que je pratique avec la pièce Omnicoin. J'ai toujours une pièce transparente sur moi.
pour mes routines de pièces, mais aussi j'aime bien aussi mélanger un peu les effets, mélanger un peu les objets. Au départ, au spectateur, je lui demande s'il entend vraiment quelque chose dedans. Donc là, pour le coup, oui, par rapport à la première version, il entend vraiment quelque chose à l'intérieur de la boîte. Et ce qu'on va faire, c'est même chose, le Seafold. On demande au spectateur, est-ce qu'il a une idée de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Et là, pour l'instant, je ne crée pas de suspense. Je veux vraiment qu'il ait la réponse à la question. Et là, il va me dire une carte, monsieur le magicien. Et c'est exactement la réponse que je souhaite entendre. C'est comme ceci, on secoue. La carte, cette fois-ci, est placée en dessous de l'étui. On ouvre. On regarde le public. L'air content. Et on se rend compte que finalement, c'est pas la carte. On regarde, on montre vraiment qu'il n'y a pas d'autres objets à l'intérieur. On prend la carte, donc toujours le mouvement du corps. On dit, ah mais mince. Par contre, si on souffle dessus, là maintenant on a une carte. Donc là, vous avez un change de pièce en carte. Mais pour les gens, quand ils vont essayer de reconstruire l'effet, donc c'est bien la bonne carte. Quand ils vont essayer de reconstruire l'effet, ils vont se dire, mais à l'intérieur de la boîte, c'était la carte. Puisque une carte a été choisie, quelque chose sort de la boîte et à la fin, on voit que c'est la carte choisie. Il y a la période de carte-pièce qui va s'effacer totalement, je ne sais pas pourquoi, qui va s'effacer de leur mémoire. Vous êtes comme ceci, la carte est à l'empalmage. Et là, vous faites un change d'une main de la pièce vers la carte. Vous dépliez la carte. Donc la pièce est toujours à l'empalmage des doigts pour l'instant. Vous retournez et là, vous cachez la pièce derrière la carte, comme ceci. Et du coup, vous n'avez plus rien à voir, plus rien à montrer. De toute façon, les gens vont aller directement sur la carte pour voir s'il n'y a pas quelque chose de collé, pour voir si elle ne se déplie pas. Beaucoup vont inventer des méthodes. Donc vous avez juste à cacher la pièce derrière. Vous reposez la carte en repartant avec la pièce transparente. La carte au portefeuille, tout comme la carte à la boîte, est un effet mémorable. La routine est exactement la même qu'avec la boîte, si ce n'est qu'on ne peut pas écouter ce qu'il y a à l'intérieur du portefeuille. Donc je réalise soit avec le portefeuille en poche, mais j'aime bien aussi réaliser cette routine avec le portefeuille sur la table. Donc tout comme la carte à la boîte, le spectateur est ici, il choisit une carte, et là vous lui dites, juste avant de commencer, est-ce que je vous ai montré? Non, je vous ai pas montré, on est d'accord. Personne n'a vu d'ailleurs. Non, parce que juste avant de venir, j'ai placé un morceau de papier à l'intérieur de mon portefeuille. Peut-être vous voulez la voir? Et après on commence le tour, ça vous dit? À l'intérieur de mon portefeuille, j'ai toujours, enfin toujours, non, quand je sens pas trop, je mets toujours un bout de carton. Et ce bout de carton, si vous me regardez, je l'ai vraiment bien plié juste avant de venir. Et je me suis dit, tiens, je vais le mettre, on ne sait jamais si le tour ne fonctionne pas. Au moins, j'ai cette porte de sortie. Et d'ailleurs, c'est le... Ah, tiens, ah oui, j'avais mis ça. C'était quoi le nom de votre carte? 3 de pique. On est vraiment pas loin parce que c'est exactement le 3 de pique. Le plus dingue, c'est qu'il y a votre signature dessus. Donc, tout comme la carte à la boîte, je mets le portefeuille. Alors, celui-ci, c'est un H-Wallet. Donc, je mets l'ouverture prête qui m'attend. La carte est à l'intérieur, le Seafold juste en dessous, et toujours la phrase. Juste avant de commencer, on est d'accord que personne n'a vu ce que j'avais mis juste avant de venir à l'intérieur de mon portefeuille, hein? Non, non, parce que sinon ça n'a... Attendez, vous voulez peut-être que je vous montre? À l'intérieur, elle est bien calée. Il y a un bout de carton. Un bout de carton, c'est pas n'importe quel bout de carton. Si vous regardez, c'est exactement un carton qui ressemble au jeu de cartes. Et d'ailleurs, si vous regardez, j'ai vraiment pris le temps juste avant de venir de plier cette carte et je me suis dit, on ne sait jamais. Ah bah tiens, c'est la vôtre. Donc voici un peu comment ça se déroule. Si vous adorez les portefeuilles, vous pouvez très bien mettre la carte le portefeuille juste derrière et aussi la charger. Vous faites votre Seafold, le Seafold avec la carte à l'extérieur, comme ceci. Vous allez chercher votre portefeuille et là, ça y est, la carte est à l'intérieur du portefeuille. Voilà pour la carte au portefeuille. Amusez-vous bien. Le Seafold, comme on l'a vu, peut servir à la fois de contrôle et de pliage direct pour ensuite retrouver la carte dans la boîte ou dans votre portefeuille où vous souhaitez. Le Seafold peut être aussi utilisé face en l'air.
Imaginons qu'un spectateur ou une spectatrice vous nomme une carte, le 9 de carreau. Et là, vous lui dites, non, c'est pas possible, pas le 9 de carreau, donnez-moi une autre carte. Ah non, c'est réellement pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est que tout à l'heure, avant de venir, dans le jeu de cartes, j'avais enlevé une carte. Je l'avais enlevé, je l'avais plié et je l'avais mis à l'intérieur de mon portefeuille. Et d'ailleurs, je l'avais plié et là, on peut voir que c'est vraiment du carreau, le 9 de carreau. Voilà, le Seafold peut être fait face en l'air. Il vous suffit juste d'arriver ici, vous collez la carte du spectateur et là, vous faites le pliage en dessous sans qu'il ne se passe rien. Pour eux, l'effet n'a pas commencé. Vous leur dites non, ce n'est pas possible, vous montrez vos deux mains, vous allez à l'intérieur de votre toilette et là vous avez une carte qui est pliée, c'est exactement la carte du spectateur. Alors c'est vrai, la carte apparaît face en l'air. Nous, magiciens, on est habitués à montrer la carte face en bas pour avoir un peu plus de suspense. Mais rien ne vous empêche d'être là, par exemple pour le 2 de pique, on voit une carte blanche et en la dépliant, on a l'impression qu'elle s'imprime en 2 de pique. Même chose pour le 9 de carreau, une fois quand on avait le 9 de carreau, on sort la carte et là on voit du rouge. On ne sait pas trop ce que c'est, on cache le 9, on montre des deux côtés et plus ça va, plus on a l'impression qu'il s'imprime. D'une carte blanche, on voit un peu de rouge, on voit de plus en plus de rouge jusqu'à voir toute la carte du spectateur. Donc le Seafold peut être fait en contrôle, face en bas ou face en l'air. Merci d'avoir écouté ce tutoriel au sujet du Seafold. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser, entraînez-vous bien. Vous pouvez tout simplement utiliser un jeu de cartes, ça suffit. Et pour ceux qui ont un peu du mal, ou si vous voulez vraiment quelque chose de parfait, n'hésitez pas à mettre 2-3 encoches au cutter sur le dos, sans trop appuyer, pour bien avoir la carte pliée à 100% en carré. Ça, c'est à vous de voir. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager une petite idée, quelque chose que j'utilise énormément en conditions de cocktail ou même en table à table. Dès que j'ai des gens, dès que j'ai un groupe, je fais intervenir 2 personnes. Cette personne va choisir une carte, va la signer, valet de carreau par exemple. Je lui montre et je dis, bah, tenez, donnez-moi une personne, n'importe laquelle, vous, ok. Donnez-moi un nombre entre 10 et 20, n'importe lequel. Donc sachant que la carte est à peu près entre 10 et 20, oui, 10. Et je lui donne le jeu carrément à tenir. Allez-y, tenez le jeu, tenez tout le jeu. 10. Oui, c'est ça. Ah, vous ne croyez pas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est la carte du premier spectateur. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte sans public, sans réaction. Mais quel est l'intérêt de cet effet? C'est que la carte du spectateur A apparaît entre les mains de la spectatrice B. Elle donne un nombre. Elle pense que la carte va être au nombre, ce qui serait quand même assez fort. Je l'envoie sur une fausse piste. Je lui donne le jeu. Elle tient le jeu comme ça. Moi, je suis loin. Je ne touche plus au jeu. Et il suffit juste de lui demander de serrer un peu tout le jeu. Il suffit juste de prendre ici, de prendre d'un coup sec. Et là, la spectatrice se retrouve avec une carte pliée, la carte du premier spectateur. Essayez-le, c'est une hyper bonne routine, un hyper bon effet pour le cocktail et le table à table aussi. Mais dès que vous devez aller vite, vous demandez une carte, elle pense à une carte, vous la collez, vous faites votre contrôle, boum, elle se retrouve avec cette carte qui apparaît pliée entre ses doigts. Essayez-le. Une autre méthode de pliage que j'ai nommée le pliage OVH. Le pliage OVH se fait comme ceci, vous demandez au spectateur de remettre sa carte à l'intérieur du jeu, vous mélangez le jeu de cartes et vous lui dites par exemple donne-moi un nombre entre peut-être 10 et 20, ce que tu souhaites, vraiment ce que tu souhaites. Il faut vraiment que tu sois libre dans ton choix, entre 10 et 20 réellement. Tu me dis ok 19, 19 pourquoi? Tu es né 19, il y a quelque chose qui s'est passé le 19? Non?
Et vous, en fait, ce que vous avez fait pendant ce temps-là, c'est que vous avez plié une carte en 4 sous le couvert de mélanger de jeux de cartes. Voici l'OVH. L'OVH est une méthode alternative par rapport au Seafold. L'idée de base est exactement la même. Plier une carte pendant un mouvement anodin et surtout aller directement de je perds une carte à j'ai une carte pliée. Le mélange du jeu de cartes est un mélange traditionnel, un mélange à la française, comme ceci, il se passe comme cela. Et pendant ce moment, les gens pensent qu'il n'y a rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de traditionnel, quelque chose qu'ils ont vraiment l'habitude de voir. Donc c'est plutôt naturel d'avoir un jeu de cartes et d'avoir envie de le mélanger. Quand on joue au jeu de cartes à la maison, on a envie de mélanger son jeu de cartes. Pour l'OVH, vous prenez la carte du spectateur, ici le 10 de carreau, vous la posez sur la partie du dessous, mettez une carte en ninjog, comme ceci, une carte vers l'intérieur vers vous, elle va vous servir de break. Vous reprenez la partie du dessous et donc vous avez la carte du spectateur qui se retrouve dessus. Donc à vitesse normale, ça fait comme ceci. Vous mélangez le jeu de cartes, vous prenez la portion du dessous et vous avez la carte du spectateur qui est sur le dessus. Elle est marquée pour qu'on puisse bien l'apercevoir. Dans la deuxième partie, vous pelez juste une carte que vous placez ici dans la fourche du pouce. Vous gardez bien la carte clippée entre l'index et le majeur. Vous la positionnez à la fourche du pouce, dans la fourche du pouce. Et vous faites le premier pli comme ceci, en fermant simplement les doigts. Donc vous êtes comme ceci, la carte est clippée, et vous avez juste à fermer les doigts dans la main. Vous avez juste à faire comme ceci en fait. Fermez les doigts. Fermez les doigts. La carte est pliée à moitié. Et vous effectuez tout de suite le mélange. Vous vous retrouvez donc avec une carte en dessous pliée en deux. Là, deux alternatives. Vous retrouvez comme le Seafold. Vous pouvez très bien venir ici et finir le pli en montrant le jeu de cartes. Je refais la manipulation. Vous êtes comme ceci. Vous montrez le jeu de cartes sous toutes les coutures. Et là, vous avez terminé le deuxième pliage. La carte est pliée en 4. Ou, autre alternative, vous arrivez comme ceci et avec le tranchant de la main, vous allez agripper la carte qui va se plier autour de vos doigts. Autour des doigts qui tiennent le jeu de cartes. Et la carte est pliée en 4. Une fois que la carte est pliée en 4 sous le jeu, vous pouvez reprendre le jeu dans la main droite et peler quelques cartes. Vous reposez le tout et vous avez terminé votre pliage. Pour bien effectuer un OVH Fold, il y a quelques mesures à prendre. Premièrement, vous clippez bien la carte le plus loin possible et vous posez la carte dans la fourche du pouce. La fourche du pouce va vous servir de guide et d'arrêt du pliage de la carte. Quand vous pliez, vous arrivez, vous posez le petit côté sur le pouce et là vous avez une carte qui est pliée en deux. Dans le deuxième pliage, les doigts qui sont placés à la moitié de la carte vont vous servir de guide pour plier la carte en deux. Et là, vous obtenez une carte pliée comme ceci. Abordons maintenant la partie théorique. Comment rendre un Seafold, un OVH Fold ou un Mercury Fold beaucoup plus naturel et faire en sorte qu'il devienne invisible. Et vous faites votre Seafold ou votre Mercury, vous avez votre jeu comme ceci. Quand une personne a quelque chose collé contre elle, quelque chose qu'elle veut protéger, elle met ses bras contre cet objet.
contre cette personne. Imaginons que vous portez votre bébé ou vous avez envie de protéger votre bébé dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez contre vous, vous le serrez contre vous. Et là, c'est pareil avec un jeu de cartes. Si vous tenez le jeu de cartes bien contre vous, c'est que vous le protégez. Si vous protégez votre jeu de cartes, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'étonnant avec ce jeu de cartes, de bizarre, quelque chose de pas naturel avec ce jeu de cartes. Et là, la chose qui n'est pas naturelle, c'est d'avoir une carte pliée en dessous le jeu de cartes. Donc naturellement, on a envie de protéger cette carte. On place le jeu bien contre soi, parce que nous avons peur de montrer quelque chose au public. Donc naturellement, ce qu'il faudrait faire pour que ça disparaisse, pour que l'on paraisse un peu plus naturel, c'est de faire tomber les bras le long du corps. Regardez vos amis quand ils jouent au jeu de cartes, quand ils jouent à la belote, quand ils jouent au poker par exemple, ils ne tiennent pas les cartes hyper tendues, bien collées contre eux. Vraiment, ils ont les cartes, ils sont posés sur la carte de façon nonchalante, loin du corps, et les cartes posées face en bas, l'éventail face en bas. Ils ne sont pas en train de protéger leurs cartes, sauf si vraiment ils ont peur, ils n'ont pas confiance en vous. Ils ont peur de vous montrer quelque chose. Mais là, c'est exactement le cas. On a peur de montrer quelque chose, alors on protège le jeu de cartes. Alors que ce qu'il faut faire, c'est avoir une attitude nonchalante, le bras le long du corps, le bras posé sur la table, loin de vous. Mais surtout pas collé à votre corps, vraiment. C'est quelque chose que les gens ressentent. Deuxième chose, regardez vos amis jouer aux cartes. Regardez votre fils jouer au poker, votre fille ou vos amis. À quel moment vos amis ont les deux mains collées quand ils tiennent les cartes? Il y a plusieurs cas de figure. Soit ils ont peur de faire tomber les cartes, donc une légère crainte. Soit ils vont effectuer une tâche. Soit ils vont commencer à retourner les cartes une par une sur la table. S'ils exécutent une action, ils ont les deux mains à coller. Donc c'est pour ça que quand vous faites un Mercury Fold, un Sea Fold ou n'importe quel pliage, il faut vraiment que le temps de contact entre les deux mains et le jeu de cartes soit vraiment très court. Quand vous n'effectuez pas de technique, vous n'avez pas les deux mains collées, comme ceci. Ou alors on veut protéger, ou alors on veut cacher quelque chose. Mais si vous effectuez la technique, il faut que ce soit le plus court possible. Et les deux mains ensuite se relâchent, sont distantes les unes des autres, l'une de l'autre. Ce qui est important quand vous faites un pliage, c'est la nonchalance avec laquelle vous tenez le jeu de cartes par la suite. Par exemple, ce que j'aime beaucoup faire, c'est étaler le jeu de cartes de façon assez libre. Et pourtant, j'ai bien une carte à l'empalmage, j'ai bien la carte pliée qui est en dessous. Donc je suis ici, je montre les cartes une par une, je montre au spectateur, il n'y a absolument rien à voir. Et je lui pose même la question, est-ce que tu vois ta carte? Pourquoi? C'est s'il voit sa carte, s'il a la possibilité de voir sa carte, c'est que sa carte est bien dans le jeu. Si elle est dans le jeu, ça veut dire qu'elle n'est pas pliée. Je suis en train de fermer la porte pour l'effet suivant. Mais regardez, vous êtes nonchalant, vous tenez le jeu de cartes, il n'y a absolument rien à voir. Le spectateur ne peut pas penser que vous avez une carte à l'empalmage en dessous. Ce que vous pouvez faire avec une carte pliée en dessous du jeu de cartes, et que j'aime beaucoup faire, c'est de prendre le jeu de cartes et de mélanger à la française, comme ceci. Mélangez, vous discutez avec le spectateur et vous avez votre carte qui est pliée en dessous. Alors là, il y a deux méthodes pour le faire, deux méthodes que j'utilise. La première, c'est de tenir la carte entre l'index et le jeu de cartes, comme ceci. Vous pelez les cartes une par une, vous mélangez et vous remettez la dernière portion en dessous et vous êtes clean. Il n'y a absolument rien à voir, c'est tout à fait naturel. Vous avez une autre méthode aussi, c'est d'être avec la carte collée entre le jeu de cartes et la main. Vous êtes comme ceci. Vous mélangez, on voit tous les doigts, et il n'y a absolument rien à voir, et vous posez le tout. On a l'impression de voir les deux mains vides. Autre méthode, c'est de garder la carte sous le jeu de cartes toujours, mais dans la main gauche, comme ceci. On voit cette main, on voit la main gauche, on voit la main gauche, on voit la main droite, et vous pouvez mélanger, la carte reste bien en dessous du jeu, confortablement. Vous pouvez aussi couper le jeu de cartes. Vous effectuez une coupe à 3 paquets comme ceci et vous coupez la portion du dessus au milieu du jeu. Vous effectuez cette coupe. Vous faites 3 paquets et la portion du dessous reste toujours à sa place. Vous donnez l'impression de couper, vous montrez toutes les cartes, vous recoupez une dernière fois,
Pour le spectateur, il n'y a absolument rien à voir, rien n'est caché. Un autre petit mouvement que j'adore faire quand j'ai une carte à l'empalmage sous le jeu de cartes, une carte en Mercury, suite à Mercury ou un Seafold, c'est que je prends le jeu de cartes et je tourne le jeu de cartes dans ma paume comme ceci. Sans regarder mes mains, je tourne le jeu de cartes en discutant avec les gens, je fais comme ceci. Vraiment, c'est un mouvement très court, on ne peut pas soupçonner une manipulation et on peut encore moins soupçonner le fait que vous ayez une carte cachée en dessous. Que faire de la carte qui est en Mercury en dessous du paquet? Soit vous partez directement à l'empalmage en déposant le paquet sur la table, vous partez avec la carte à l'empalmage pour la mettre à l'intérieur d'un portefeuille, d'une boîte ou autre. Vous pouvez aussi couper le jeu. Si vous coupez le jeu de cartes, vous gardez la carte en dessous et à la deuxième coupe, vous pouvez aussi plonger la carte du spectateur, la carte pliée à l'intérieur du jeu de cartes. J'aime bien faire cette technique quand j'ai des spectateurs un peu récalcitrants, ce qui me permet de montrer un peu mes mains vides avant de récupérer la carte et de la retrouver dans une boîte. Vous pouvez aussi mettre le jeu dans l'étui. Le jeu à l'intérieur de l'étui, vous le mettez à l'intérieur, la carte pliée en dessous, vous fermez le jeu de cartes. Pour le spectateur, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de manipulation possible avec le jeu de cartes à l'intérieur de l'étui. Alors qu'en fait, la carte est déjà en dessous. Quelque chose que j'adore faire avec le public, c'est de positionner la carte en Mercury à l'intérieur de leur paume. Alors j'utilise un peu comme l'idée de l'Omnideck, j'enlève le jeu de cartes de sa main et là elle se retrouve avec la carte qui apparaît dans sa main. Ce que j'adore faire aussi quand je donne le jeu de cartes à tenir à quelqu'un, c'est de mettre juste une carte en dessous de la carte Mercury et je lui donne tout le jeu de cartes. Du coup la spectatrice ou le spectateur ne peut rien sentir, il met sa main dessus, impossible pour moi de récupérer la carte. Seulement si maintenant vous prenez la dernière carte, il se retrouve avec la carte en position dans sa main. Il ne sent pas la carte, par contre, la carte est en contact avec sa main, ce qui permet après de faire apparaître la carte dans sa main ou autre. Une petite idée pour vous, pour creuser, pour tester. Vous avez plié votre carte en dessous, vous dites à un autre spectateur, vous allez toucher n'importe quelle carte. Touchez une carte, touchez une carte, touchez une carte, le spectateur va pour toucher cette carte, vous lui faites serrer la carte, vous lui dites juste une. Quand vous enlevez la partie supérieure, il se retrouve avec une carte pliée dans les doigts. Quand j'ai la carte en dessous et que le spectateur va pour toucher la carte, je dis toujours juste une. Pourquoi? C'est que le spectateur peut sentir qu'il tient plusieurs cartes. Ce qui est le cas, il tient la carte visible et la carte qui est pliée en dessous. C'est pour cela que je dis cette phrase, juste une. Une fois qu'il tient, peu importe s'il en sent une ou plusieurs, vous tirez très fort et il se retrouve avec sa carte. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I follow
Social Assistant empowers you to amaze right on your spectator's borrowed phone. And the screen will always be in plain sight. Force images, comments, the number of likes. Perform miracles with cards, Rubik's Cubes, destinations, and words. Blow minds with impossible book tests or any card at any number plots. Even reveal star signs, and all on your spectator's phone. Best of all, your spectator will be doing all the work for you. And the screen will remain in plain sight at all times. With Social Assistant, the Force will be with you always.